Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce cours consacré aux espaces agricoles, donc dans le cadre du programme de 6e en géographie. Alors, on va commencer dans cette petite capsule vidéo par définir un peu ce qu'est un espace agricole. Alors pour comprendre ce qu'est un espace agricole, il faut se souvenir de la révolution néolithique, vous en rappelez, on a vu ça en histoire, lorsque les hommes inventent l'agriculture, et donc ils se sédentarisent. Alors, depuis ce moment-là, on a des espaces agricoles qui sont apparus. Pourquoi? Parce que depuis ce moment-là, et bien vous voyez sur cette représentation, les hommes vivent dans des lieux fixes, qu'on appelle des villages, puis à mesure que ça grandira, on parlera de villes, de métropoles, etc. Et ils consacrent une part du terrain qu'ils vont organiser, d'accord, pour y faire de l'agriculture ou bien de l'élevage. Donc, on a une parcelle de terre, ça s'appelle une parcelle, vous voyez, un espace délimité, sur lequel on décide de faire pousser quelque chose en particulier, ou d'élever des bêtes. Ça peut être des moutons, des vaches, etc. Et bien cette logique-là, savoir il y a un endroit où les hommes vivent et un endroit où on produit la nourriture, c'est-à-dire que on n'est plus chasseur-cueilleur, on se déplace plus dans la nature pour chercher la nourriture, on la produit dans un endroit, et ben c'est l'apparition des espaces agricoles. Et depuis ce moment-là, vous allez voir que les logiques, c'est-à-dire ce qui sous-tend, ce qui explique, ce qui détermine l'organisation des espaces agricoles, ben les logiques sont un peu les mêmes. Vous voyez sur cette photo, aujourd'hui, eh ben on a toujours... Alors ça a complètement changé d'échelle, on est d'accord, hein, mais on a toujours un endroit où les maisons sont regroupées et où habitent les hommes. On a de moins en moins d'espace laissé à la nature sauvage, et on a de plus en plus de parcelles parfaitement organisées, vous voyez, on dirait que ça a été tracé à la règle, sur lesquelles on produit tel ou tel type d'agriculture. Alors il est évident qu'entre ce moment-là et ce moment-là, il s'est passé beaucoup de choses, et c'est ça qu'on va voir dans ce cours. Alors, quand on était au néolithique, donc à cette époque-là, vous voyez, mais en fait jusque récemment, on va travailler la terre un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir une agriculture traditionnelle. Alors l'agriculture traditionnelle, c'est simple, ce sont les hommes qui utilisent des outils, par exemple une charrue, une pelle, une pioche, une faux, très important, une faucille. Et donc on fabrique des outils et on utilise la force animale, d'accord? C'est le moment où les hommes et les animaux vont se mettre à coopérer pour produire de la nourriture. Et donc ça, c'est l'agriculture traditionnelle, des outils, des animaux. Traditionnel, ça veut dire que c'est tradition, ça veut dire que c'est comme ça qu'on faisait avant, depuis toujours, depuis longtemps. D'accord? La tradition, c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps. Une tradition, c'est quelque chose qu'on répète parce qu'on l'a toujours fait. La fête de Noël, c'est une fête traditionnelle, d'accord? La fête de Pâques. Donc fêter les anniversaires, c'est traditionnel. Depuis longtemps, on décide de fêter le jour où vous êtes né. Vous voyez? C'est une tradition. Alors, cette agriculture traditionnelle, elle a tendance à se pratiquer de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on a basculé aujourd'hui dans une agriculture moderne, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. Donc comme il faut nourrir énormément de monde, il faut produire énormément. Donc pour ça, on n'utilise plus les bras humains et les chevaux ou les bœufs, mais on utilise des machines. Donc on utilise des ensileuses, des tracteurs, etc. qui font qu'on a besoin de beaucoup moins de bras pour produire énormément de nourriture. Alors cette agriculture, on en parlera, hein, l'agriculture moderne, hein, on va développer ça après, ainsi que la traditionnelle. Mais cette agriculture, retenez qu'elle est mécanisée, elle utilise des machines, et elle utilise aussi des engrais et des pesticides. C'est-à-dire qu'on ne va pas désherber un champ comme ça à la main, sinon il faudrait des milliers de personnes. On vaporise dessus, on répand dessus, on épand des produits chimiques qui tuent les mauvaises herbes, qui laissent pousser uniquement la plante qu'on a choisi de faire pousser. Et pour qu'elle pousse plus et qu'elle donne plus, eh ben on met des engrais. Mais là encore, on va redévelopper tout ça. Donc, vous allez noter cette petite trace écrite. Vous voyez, qu'est-ce qu'un espace agricole? C'est un espace où on fait de l'agriculture. Un paysage agricole, c'est un paysage créé par l'homme. Ce que je vous dis, c'est pas un paysage naturel. Souvent, il est géométrique, c'est-à-dire que les champs, les haies sont droites, hein, ou les parcelles. D'accord? Les parcelles ressemblent à des carrés ou à des formes que vous avez pu voir en géométrie. Donc les parcelles, elles sont créées par l'homme pour y faire de la culture ou de l'élevage. C'est un espace qui est faiblement peuplé parce qu'effectivement, l'espace est laissé aux champs et aux animaux. Donc une ville n'est pas un espace agricole. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un petit coin de potager ou de jardin en ville. C'est
pas la question. Mais un paysage urbain, c'est différent d'un paysage rural. Le paysage rural, c'est agricole. Et donc, on a deux types d'agriculture, l'agriculture traditionnelle et l'agriculture moderne. Voilà. On va, dans les prochains cours et les prochaines vidéos, je vous présenterai d'une part l'agriculture traditionnelle et ensuite l'agriculture moderne. Je vous remercie.